avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier tranquille de Lakeview à Chicago, les immeubles étaient bordés d'arbres, les enfants jouaient dans les allées et tout semblait paisible. Mais derrière les façades bien entretenues, certains voisins entretenaient des rancunes invisibles. Emily Dawson était l'une d'entre eux. Blonde, toujours impeccablement habillée, elle portait un air de supériorité et ne supportait pas que quelque chose ou quelqu'un perturbe son quotidien parfaitement ordonné. Le nouvel arrivant de l'appartement à côté, Marcus Johnson, était un jeune homme noir, calme, poli et discret. Contrairement à Emily, il ne se plaignait jamais et respectait chaque règle de l'immeuble. Mais pour Emily, la simple présence de Marcus suffisait à créer de l'irritation. Elle imaginait qu'il faisait du bruit intentionnellement pour l'embêter, bien qu'en réalité il travaillait chez lui et étudiait à distance. Ce matin-là, Emily se réveilla avec une idée fixe, elle allait montrer à Marcus qu'il n'était pas le bienvenu. Elle regarda par sa fenêtre, scrutant son voisin qui était assis à son bureau, concentré sur son écran d'ordinateur. Son irritation monta en flèche. « C'en est trop, murmura-t-elle, il doit payer pour m'avoir dérangé. » Sans hésiter, elle décrocha son téléphone et appela la police. Elle inventa une histoire de « trouble à l'ordre public » et prétendit que Marcus avait été agressif, même si elle n'avait aucune preuve. Dans sa tête, elle voyait déjà la police débarquer, réprimandant son voisin et lui donnant enfin la leçon qu'il méritait. Ce qu'Emily ignorait, c'était que cette décision allait non seulement la mettre dans une situation embarrassante, mais aussi lui faire découvrir la véritable nature de Marcus. Un homme calme et respectueux, mais surtout quelqu'un capable de faire ressortir le meilleur et de confronter les pires chez ceux qui l'entouraient. Ce simple appel allait déclencher une série d'événements qui allaient transformer le quartier et surtout, Emily elle-même, pour toujours. Emily Dawson regardait par sa fenêtre, le téléphone encore chaud dans sa main. Elle voyait Marcus, concentré sur son ordinateur, totalement inconscient de ce qui allait se passer. Dans sa tête, tout était déjà joué, la police allait arriver, le réprimander, et elle pourrait savourer sa victoire. Quelques minutes plus tard, une voiture de police se gara devant l'immeuble. 2 officiers descendirent, Jenna Harris, jeune recrue attentive et observatrice, et Tom Richardson, vétéran calme avec plus de 20 ans de service. Marcus, entendant le bruit, se leva et descendit pour les accueillir. « Bonjour, officier. Que puis-je faire pour vous ?» dit-il, avec un sourire poli mais prudent. « Nous avons reçu une plainte concernant un bruit excessif, » dit Jenna, en consultant son carnet. « Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici, monsieur Johnson ?» Marcus fronça légèrement les sourcils, surpris. « Du bruit ? Je travaille de chez moi, je n'ai fait aucun bruit, et je respecte toutes les règles de l'immeuble. » Emily, derrière sa fenêtre, bouillonnait. Comment pouvait-il paraître si calme ? Elle s'approcha de la porte de l'immeuble, feignant la fermeté. « C'est faux. Il fait du bruit toute la journée. »« Vous devez faire quelque chose, » hurla-t-elle, sa voix tremblante mais autoritaire. Tom leva un sourcil et s'adressa à Emily avec un calme glacé. « Madame Dawson, avez-vous des preuves de votre plainte ? Avez-vous des témoins ou un enregistrement du bruit ?» Emily balbutia, surprise par la question. « Non, je l'ai juste entendu. » Jenna observa Emily attentivement. Marcus, toujours calme, ajouta, « Si vous voulez, je peux vous montrer mes horaires et mon espace de travail. » Tout est en règle. Tom soupira et regarda Emily droit dans les yeux. « Madame Dawson, votre plainte est infondée. Monsieur Johnson n'a enfreint aucune règle. Vous avez fait perdre du temps inutilement à la police. » Le visage d'Emily devint rouge de honte et de colère. Ce qu'elle avait prévu comme une démonstration de pouvoir se retournait maintenant contre elle. Marcus, lui, resta calme, impassible, presque avec une touche de tristesse pour cette femme emportée par ses préjugés. Emily recula, humiliée. Elle comprit, pour la première fois, qu'elle n'avait pas seulement fait une erreur, elle avait laissé ses propres préjugés dicter ses actions et avait failli créer un scandale racial dans son propre immeuble. Marcus retourna à son appartement, et les officiers, satisfaits,
repartir, laissant Émilie seule avec sa colère et sa honte. Mais cette confrontation n'était que le début, et Émilie allait bientôt découvrir que la véritable leçon venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Emily Dawson ne pouvait pas oublier la scène de la veille. Sa fierté était blessée, et sa colère bouillonnait encore. Elle décida de frapper fort, elle descendit dans le hall de l'immeuble, prête à confronter Marcus directement. « Marcus » cria-t-elle, sa voix tremblante d'énervement mais essayant de paraître autoritaire. « Vous avez intérêt à m'expliquer ce que vous faisiez hier. » Marcus leva les yeux de son courrier et soupira, un sourire calme sur le visage. « Émilie, je vous ai déjà expliqué hier. Je travaille, je respecte les règles, et je n'ai dérangé personne. » Émilie s'avança, pointant un doigt accusateur. « Ne me parlez pas comme ça. Vous pensez que vous pouvez venir ici, et me marcher dessus? Vous pensez que je vais laisser passer ça? » Marcus resta impassible. Sa voix était douce, mais ferme, « Je ne marche sur personne. Je vis simplement ma vie. Mais vous, vous laissez vos peurs et vos préjugés dicter vos actions. » Émilie recula d'un pas, déstabilisée par sa propre conscience. Mais elle n'allait pas reculer si facilement. « Oh oui? Et que comptes-tu faire, Marcus? Me faire ta leçon de morale? » Marcus sourit légèrement. « Non. Je préfère vous montrer par l'exemple. Si vous voulez vraiment comprendre, vous pouvez commencer par observer comment je traite mes voisins et les gens autour de moi, avec respect et patience, même quand ils sont injustes. » À ce moment, plusieurs voisins qui avaient entendu la scène depuis leurs appartements commencèrent à sortir pour observer. Chacun voyait Émilie fulminer et Marcus rester calme. Les regards commençaient à se tourner vers elle, et elle sentit une pointe d'humiliation. Émilie, rouge de honte, tenta une dernière attaque verbale. « Vous pensez que je vais vous laisser faire? Je peux appeler la police encore 1000 fois si je veux. » Marcus la regarda droit dans les yeux, et cette fois, sa voix était ferme, sans aucune colère. « Faites ce que vous voulez. Mais sachez que vos actions révèlent plus sur vous que sur moi. Le respect et la dignité ne s'imposent pas par la peur ou les fausses accusations. » Émilie sentit ses jambes trembler. Elle réalisa, pour la première fois, qu'elle avait peut-être sous-estimé Marcus. Ce qu'elle croyait être un simple voisin docile était en réalité un homme calme, intelligent et moralement plus fort qu'elle. Cette confrontation la laissa perplexe et en colère, mais aussi, légèrement curieuse. Elle venait d'entrer dans un conflit qu'elle ne contrôlait plus, et elle sentait que Marcus avait pris l'avantage, simplement par sa dignité et son calme. Ce jour-là, Émilie commença à comprendre qu'une simple plainte ne suffisait pas pour dominer quelqu'un comme Marcus. Et, sans qu'elle le sache encore, le vrai retournement de situation allait survenir très bientôt. Quelques jours plus tard, Emily Dawson était obsédée par Marcus. Elle passait son temps à scruter ses moindres mouvements depuis sa fenêtre, cherchant une preuve qui justifierait ses plaintes. Mais Marcus continuait sa vie normalement, avec calme et dignité, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Frustrée, Emily décida de passer à l'action. Elle rédigea une nouvelle plainte, plus détaillée cette fois, affirmant que Marcus causait des nuisances et enfreignait le règlement de l'immeuble. Convaincue qu'elle allait cette fois le coincer, elle se rendit à l'immeuble avec son téléphone, prête à appeler la police à nouveau. Mais Marcus, toujours attentif à son entourage, avait remarqué son agitation. Il l'aborda dans le hall, le sourire calme mais ferme. « Émilie, je crois que vous êtes à nouveau venue pour me déranger. » Émilie rougit, mais tenta de garder son autorité. « Oui, je veux m'assurer que vous ne continuez pas à troubler le voisinage. Je peux appeler la police si vous voulez. » Marcus haussa légèrement les sourcils. « Vous pouvez appeler qui vous voulez. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Intriguée mais méfiante, Émilie suivit Marcus jusqu'à son appartement. Il ouvrit la porte, et à sa grande surprise, elle découvrit un espace impeccable, organisé, et rempli de photos de Marcus avec des voisins, des enfants du quartier, et même des résidents âgés qui l'aidaient régulièrement. « Regardez autour de vous, Émilie, » dit Marcus calmement. « J'aide ceux qui en ont besoin, je respecte les règles et je traite les autres avec dignité. Peut-être que vous devriez regarder vos propres actions et voir à quel point elles sont injustes. » Émilie sentit un poids lourd tomber sur sa poitrine.
Elle avait imaginé Marcus comme un trouble-fête arrogant, mais elle réalisait maintenant qu'elle avait été aveuglée par ses préjugés. Ses fausses accusations, ses appels à la police, tout ça n'avait servi qu'à révéler son propre manque de jugement. À ce moment précis, un voisin entra dans le hall et dit : « Marcus, merci encore pour l'aide avec ma mère. Vous êtes incroyable. » Émilie sentit la honte la submerger. Elle comprit que ses tentatives de nuire à Marcus ne l'avaient pas affectée, mais avaient exposé sa propre injustice. Elle était humiliée, et pour la première fois, elle sentit le poids de ses préjugés peser sur elle. Marcus, avec un sourire presque compatissant, conclut : « Émilie, il n'est jamais trop tard pour changer. La haine et la peur ne construisent rien. Le respect, la patience et l'ouverture d'esprit, eux, construisent tout. » Émilie détourna le regard. Elle venait de recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le retour de flamme n'était pas physique ni violent, mais moral et irréfutable. Marcus venait de gagner sans un mot de colère, simplement par sa force intérieure et son humanité. Après la confrontation dans l'appartement de Marcus, Émilie Dawson rentra chez elle en silence. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complètement démunie. Tout ce qu'elle pensait savoir sur Marcus et sur elle-même venait de s'effondrer. Elle avait cru pouvoir contrôler, intimider et humilier son voisin, mais c'était elle qui avait été exposée et humiliée. Les jours suivants, Émilie observa Marcus depuis sa fenêtre, mais cette fois avec un mélange d'admiration et de honte. Elle voyait comment il aidait les voisins âgés, comment il saluait chaque enfant dans l'allée, comment il organisait des petites actions pour améliorer le quotidien du quartier. Chaque geste lui rappelait à quel point elle avait été injuste. Finalement, incapable de supporter plus longtemps sa culpabilité, Émilie prit une grande respiration et frappa timidement à la porte de Marcus. Il ouvrit, surpris mais toujours souriant. « Émilie, » dit-il doucement. Elle baissa les yeux, la voix tremblante. « Marcus, je veux m'excuser. Pour tout. Mes plaintes, mes accusations, tout était injuste et motivé par ma peur et mes préjugés. Je suis vraiment désolée. » Marcus resta silencieux un moment, puis répondit calmement : « Émilie, il faut du courage pour admettre ses erreurs. Merci pour votre honnêteté. C'est déjà un pas vers le changement. » À partir de ce jour, Émilie commença à agir différemment. Elle ne laissait plus ses peurs et ses préjugés dicter ses actes. Elle engagea même des conversations avec Marcus, apprit à le connaître, et peu à peu, un respect mutuel naquit entre eux. Le quartier de Lakeview remarqua ce changement. Les voisins virent Émilie sourire et collaborer avec Marcus sur des projets communautaires. Ce qui avait commencé comme une confrontation raciale et une querelle futile se transforma en exemple d'humilité, de respect et de tolérance. Et Émilie, autrefois colérique et arrogante, comprit enfin la leçon la plus importante de sa vie: la véritable force ne réside pas dans la peur ou la domination, mais dans le respect, la patience et l'ouverture du cœur. Le racisme et les préjugés peuvent être appris, mais ils peuvent aussi être désappris. Et grâce à Marcus, Émilie venait d'apprendre cette vérité de la manière la plus profonde possible.